Rishut Moray Verabotai, Messieurs Hachem, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez le café devant vous. Que Hachem vous protège. C'est beau, hein, de recevoir des brachot le matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité qui est un peu mauvaise. Faire la tête à quelqu'un. Ça nous arrive de faire la tête à quelqu'un pour des raisons ou parfois sans raison. On fait la tête. Pas peut-être pour une vengeance, peut-être pour peut-être c'est une habitude que la personne y fait la tête. Il n'est pas heureux, il n'est pas content. Ça, c'est une mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Il faut toujours être souriant. Pourquoi? Imaginez-vous, le bon Dieu nous fait la tête. S'il nous fait la tête une seconde, c'est fini pour nous. C'est la fin du monde. C'est fini. Parce que faire la tête, ça s'explique que je t'aime pas. Écoute, dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est mieux de lui montrer que tu ne l'aimes pas. Mais au moins explique-lui. Au moins dis-lui pourquoi tu ne l'aimes pas. Il t'a fait quelque chose. Alors, peut-être, explique-toi avec lui. S'il t'a rien fait, alors pourquoi tu lui fais la tête? Si Hachem il fait la tête, il a une raison. Mais toujours à Kadosh Baruch Hu, il nous prouve pourquoi il nous fait la tête. Pas sans raison. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois, ma mère, Zichrona Libracha, elle a fait la tête à mon père pendant quelques jours. Elle lui fait la tête, elle lui parle pas. Papa, il lui parle, elle lui parle pas. Pourquoi tout ça? C'est parce que elle n'avait pas de meubles. Mon père, c'est un homme de paix. Mon père, c'est un homme de paix et il ne supporte pas qu'on lui fait la tête. Alors, parfois, il lui demande, il lui parle, Madeleine, pourquoi tu me fais la tête? Qu'est-ce que tu fais? Il parlait en arabe. Moi, j'étais petit, j'avais 6-7 ans. Elle ne répond pas. Vraiment, elle ne le répond pas. Un jour, elle a trouvé de l'argent par terre. Elle a cru que c'est mon père qui lui a donné l'argent. Au fur et à mesure du temps, elle trouve toujours de l'argent par terre. Alors là, un jour, elle lui fait un café ou un thé avec un grand sourire. Mon père était content, était naïf. Il ne sait pas pourquoi soudainement, elle lui fait plus la tête et lui sourit. Alors, mon père n'a rien dit, il dit, bon, ça va. Ils ont commencé à parler comme si c'est rien. Et là, un jour, ma mère, elle voit que tout le temps, elle trouve de l'argent. Elle a trouvé assez d'argent. Dans sa tête, c'est papa qui lui jette l'argent par terre, à côté du lit. Bon, elle ne s'est pas posé de questions pourquoi il lui jette, pourquoi il ne lui donne pas à la main. Bon, peut-être, mais elle était heureuse. Elle dit, oh, c'est mieux que je le reçois de cette manière que je ne reçois rien du tout. Et finalement, elle achète des meubles, elle a changé les lits, elle a acheté une table, des chaises. Pour vous dire qu'on était pauvres, hein. On n'avait pas grand-chose à la maison. C'est pas du luxe qu'elle a acheté, c'est des lits, c'est tout. Alors mon père lui pose la question, mais d'où tu as l'argent pour acheter tout ça? Alors ma mère lui dit, d'où? Mais c'est toi qui me les jettes. Et mon père, à la shalom, il lui dit, non, je t'ai rien donné. Et soudain, ma mère, elle s'énerve, elle commence à lui faire la tête, encore une fois. Mon père, il dit, écoute-moi, on va pas recommencer encore, mais il faut savoir d'où ça vient. Peut-être c'est le bon Dieu qui nous donne des cadeaux chaque matin. Ah bon, le bon Dieu nous donne des cadeaux chaque matin? Alors je voudrais bien voir si demain matin, il va nous donner encore ce cadeau. Et le lendemain, ils ont trouvé encore la pièce. Mais c'était la dernière fois qu'ils l'ont trouvé. Et là, ma mère, elle a regretté. Dommage qu'elle
qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas gardé le secret, qu'elle n'a pas dit à papa d'où elle a l'argent, le fait qu'il lui a dit, alors, mais de toute façon, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pas une raison pour faire la tête à quelqu'un. Toujours, il faut être heureux, il faut être souriant. Vous rentrez à la maison, un sourire. Vous rentrez à la maison, fatigué, ne passez pas les nerfs sur la femme, ou la femme elle va passer ses nerfs sur son mari. Le shalom. Lorsqu'il y a le shalom, il y a la bracha. La bracha, je vous promets, avec tous les problèmes que j'ai écoutés ces derniers temps, qu'il n'y a pas de shalom, c'est à cause la tête que l'un fait à l'autre pour des raisons ou sans raison. Vous avez une tête, souriez. Allez, tous ensemble, on va sourire. Avec le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو